Bonjour, nous sommes un grand nombre de jeunes nous poser aujourd'hui des questions sur l'énergie et notamment sur le nucléaire. Donc nous avons Jean-Luc Serenave qui va pouvoir discuter avec nous après nous avoir parlé des inconvénients, des avantages du nucléaire. Bonjour Jean-Luc Serenave. Bonjour Julien. Si vous êtes actif dans plusieurs associations écologistes, pourquoi finalement est-ce que vous vous intéressez tant au nucléaire? Oui, mais je m'intéresse pas que au nucléaire. Si vous avez vu, quand on a parlé du scénario Négatep, il y a toute une palette de solutions pour réduire nos émissions de gaz carbonique. Le nucléaire, c'est vrai, est un élément significatif de cette palette de solutions. Pourquoi je m'intéresse au nucléaire? D'abord parce que j'ai observé que dans ce pays, en tout cas, ça a été depuis 40 ans une réussite exemplaire, grâce à des hommes et des femmes qui en ont fait une réussite, qui l'ont fait marcher, qui l'ont conçu, qui l'ont exploité, qui exploitent aujourd'hui nos déchets à notre place, grâce à ceux qui ont fait aussi de cette énergie un modèle de l'économie circulaire de demain, grâce à notre spécialité très franco-française du traitement-recyclage qui permet de recycler une grande partie des déchets les plus radioactifs. Et on n'est pas les seuls à s'intéresser au nucléaire. Aujourd'hui, beaucoup de pays font le pari que le nucléaire est une énergie d'avenir. Il n'y a pas que notre président. Regardez, il y a 56 nouveaux réacteurs nucléaires en construction sur la planète. L'an dernier, si vous avez remarqué, ce qui se passait en Chine, la Chine a démarré un nouveau réacteur nucléaire tous les 3 mois. Et pour revenir à la France, c'est grâce au nucléaire que la France a déjà réussi une partie de sa transition écologique dans les années 80 et jusqu'aux années 2000. Mais vous dites du coup que la France a réussi seulement en partie sa transition écologique. Est-ce que ça veut dire que le nucléaire n'est pas suffisant? Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on n'a pas encore fini avec cette bataille contre le CO2. Le nucléaire et l'électricité, c'est une chose, mais c'est devenu marginal grâce au nucléaire. Aujourd'hui, les batailles qui nous restent à livrer par rapport au changement climatique, c'est de réduire nos consommations de fossiles, et notamment celles de nos transports, les hydrocarbures qu'on brûle dans nos voitures, et les émissions de CO2 qui viennent de nos chauffages non électriques. Aujourd'hui, avec la consommation électrique qu'on peut imaginer pour les années à venir, que ce soit avec les objets connectés, avec la génération de chauffage électrique, et avec tous les nouveaux objets électriques, on peut penser que l'électricité va se présenter comme un vecteur d'énergie d'avenir. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que le nucléaire peut avoir un rôle à jouer, mais est-ce que tout le monde va être prêt à franchir ce pas? Franchir le pas, c'est votre génération qui va le décider. Moi, ce que j'observe parmi les jeunes scientifiques que j'ai en face de moi, c'est qu'il y en a beaucoup qui considèrent justement que le nucléaire est une énergie du futur. Je le vois en France. Mais je le vois aussi en Chine, je le vois en Europe. Je suis surpris aussi du retournement de tendance qu'on voit chez les jeunes entrepreneurs californiens, par exemple, qui sont en train, de nouveau, si vous avez lu la presse scientifique récente, ils sont en train de s'intéresser de nouveau aux petits réacteurs modulaires, aux réacteurs à sel fondu, au thorium ou à l'uranium, aux réacteurs de génération 4. Ils sont en train de sortir du paradigme dans lequel ils étaient dans les années 80 en Californie, où la Californie, il faut bien se rappeler, était aussi précurseur dans le domaine de l'éolien et du solaire. Et moi qui ai vécu aux États-Unis, j'ai pu voir comment ça s'est terminé. Leur histoire, ça s'est mal terminé parce que on peut voir encore aujourd'hui des tas de cimetières d'éoliens et des cimetières de capteurs qui leur font honte aujourd'hui. Donc ils sont en train d'évoluer, et le nucléaire, apparemment, chez beaucoup de jeunes, peut-être pas tous, mais en tout cas chez beaucoup de jeunes scientifiques aujourd'hui, est considéré comme devant jouer un rôle important demain dans le paysage énergétique. D'ailleurs, c'est à vous que j'ai envie de demander de quel type d'énergie vous rêvez. Quels sont les critères d'une énergie durable, d'une énergie du futur pour vous? Déjà, dans un premier temps, il faudrait que ce soit une énergie qui soit finalement qui soit économiquement viable. C'est-à-dire que si c'est une énergie qui est beaucoup trop chère à mettre en place, finalement, on pourra jamais l'amortir. Donc du coup, est-ce que le nucléaire va pouvoir répondre à ça toujours? Le nucléaire, il a déjà des atouts importants dans son jeu. Si on parle d'indépendance énergétique, aujourd'hui, les importations pour un pays comme la France, qui fait 75% d'électricité nucléaire, les importations d'uranium, ça représente moins d'1 milliard d'euros. Si on compare les importations de gaz ou d'hydrocarbures, c'est 60 milliards. Donc le nucléaire, son combustible ne coûte pas cher. En plus, il y en a partout. Le nucléaire, du point de vue économique aussi, peut permettre de créer des emplois durables et des emplois nationaux. C'est pas une énergie importée aujourd'hui. Si on développe la prochaine génération de réacteurs en France, ce sera des emplois en France. Économique, on a vu déjà tout à l'heure, on a fait quelques calculs ensemble. L'investissement, c'est le principal
coût du nucléaire. Le combustible coûte presque rien, c'est moins de 10% dans le prix de l'électricité. L'investissement, on a fait un calcul dans une autre discussion sur les coûts de l'EPR de Flamanville, on a vu que c'était parfaitement compétitif, et quand on voit le projet Hinkley Point en Angleterre, le nucléaire est compétitif aujourd'hui, et il le sera demain. Aujourd'hui, on voit que le nucléaire est compétitif simplement en comparant le prix de l'énergie, de l'électricité en France et en Allemagne. En Allemagne, c'est 2 fois plus cher, presque 2 fois plus cher, et l'électricité allemande émet 6 fois plus de gaz carbonique. Voilà pour les aspects économiques. Une énergie du futur, c'est aussi une énergie qui va être durable, notamment vis-à-vis de l'environnement et de la société. Est-ce que ça, le nucléaire va pouvoir y répondre malgré des déchets, par exemple, qui sont quand même extrêmement dangereux, même si on les isole? Oui, vous dites durable. Le nucléaire, c'est une énergie en tout cas naturelle, qui existe dans la nature, qui alimente le soleil et les étoiles. C'est une énergie qui dure depuis un moment et qui va durer encore longtemps. Donc la durabilité. Par contre, ce qui intéresse les terriens, c'est effectivement est-ce que c'est une énergie qu'on pourra utiliser longtemps. Bon, si on regarde les ressources de l'uranium, il y en a partout. Pas toujours à des fortes concentrations, mais on en a largement pour des décennies, même des milliers d'années, simplement en considérant les stocks d'uranium qu'on a déjà extraits et qui sont par exemple des stocks d'appauvris comme en France aujourd'hui, qui pourraient alimenter pendant 1000 ans des réacteurs surgénérateurs. Vous avez parlé de déchets. Est-ce que c'est durable au niveau des déchets? Le nucléaire, c'est précisément une des rares énergies où on peut recycler une bonne partie du combustible qu'on a déjà brûlé. En l'occurrence, 96% d'un combustible usé, c'est encore des matières valorisables, que EDF valorise en partie aujourd'hui, mais qu'on valorisera à 96% dans les réacteurs du futur. Le nucléaire, c'est aussi une énergie durable dans le sens que, à la différence de celles qui s'éteignent la nuit et qui s'éteignent quand il n'y a pas de vent, c'est une énergie fiable parce qu'elle n'est pas intermittente. C'est une énergie qu'on peut piloter. Voilà tout un tas de critères en faveur du nucléaire. Pour le nucléaire, on a un problème, c'est quand même que toutes les installations, en tout cas que je connais, par exemple celle de La Hague, elles prennent énormément de place. Et dans un monde où on a de moins en moins de place pour tout ce qu'on veut faire, est-ce que c'est vraiment la meilleure idée du coup le nucléaire? Vous dites que ça prend de la place parce qu'on est dans un pays où on a beaucoup de nucléaire, mais heureusement qu'on a du nucléaire, parce que si vous faites la comparaison avec les surfaces occupées par exemple par des éoliennes ou par des capteurs solaires pour produire la même quantité d'énergie, vous allez tomber sur un rapport de 50 à 100, y compris l'hydraulique. Regardez le fameux barrage des Trois Gorges en Chine, il a inondé plusieurs centaines de villes et de villages. Le nucléaire, il prend entre 50 et 100 fois moins de place que toutes ces énergies. Par ailleurs, si vous comparez, il y a d'autres critères qu'on peut utiliser. Si vous regardez le nombre de socles en béton, par exemple, qui sont construits aujourd'hui pour installer toutes ces éoliennes, vous allez trouver que l'éolien consomme 30 fois plus de béton que les centrales nucléaires, qui pourtant, la centrale de Flamanville, elle va consommer 400 000 mètres cubes de béton, mais c'est 30 fois moins que le béton qu'on utilise pour construire des éoliennes à énergie équivalente. Bon, le nucléaire, c'est aussi une énergie qui consomme très peu de combustible. Pour produire l'électricité pour une vie, il suffit de 100 grammes d'uranium-235. C'est minuscule. C'est d'ailleurs ça la raison pour laquelle la quantité de déchets ultimes est très très faible. Si vous séparez 96% du combustible usé, les 4% qui restent dans ce pays, en France, ça représente moins d'1 gramme par personne et par an. 1 gramme, pour vous donner une image, c'est moins qu'une petite pièce jaune. Alors bien sûr, on enrobe ça dans quelques grammes de verre pour s'en protéger. Mais c'est ça, l'ordre de grandeur, c'est minuscule. Donc, de ce point de vue-là aussi, le nucléaire, c'est une énergie durable. Merci Jean-Luc Sénanard pour cet échange. Je pense qu'il nous reste encore quelques questions, notamment sur la radioactivité, parce que c'est quelque chose qui est vraiment assez mal connu. Je vous propose d'en faire un autre échange, et volontiers, oui. Merci. Merci Julien.